c'est l'histoire de Zézette. Zézette est une petite souris qui vivait dans un petit sous-bois. Elle avait une petite famille, ma maman et des sœurs. Elle était très audacieuse, Zézette. Elle avait un petit feu sur la langue. En face de sa maison, qui était bien rangée toujours, sa maman s'en occupait bien, se trouvait une ferme. Et souvent, Zézette allait dans la ferme. Mais dans cette ferme, il y avait un chat et un chien. Et ils aimaient bien les petites souris, ils auraient bien voulu en manger une. Notre petite Zézette, elle avait une petite particularité, c'est qu'elle aimait beaucoup le fromage. Elle était très très gourmande. Et ce qu'elle préférait, elle va vous le dire. Moi, j'aime le fromage. C'est ce que je préfère, la tome de Savoie. Je sais pas où c'est la tome de Savoie. Je sais que c'est dans les montagnes et qu'il fait très très froid. C'est ce qu'on m'a dit. Et même qu'on pouvait se brûler les pattes avec la neige. Alors moi, je rêve pas d'aller à la montagne. Non, pas du tout, moi. Moi, je rêve, c'est d'aller à la ville. Ça, c'est mon rêve de toujours. Je sais pas quand je vais pouvoir y aller, hein, la ville. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien y aller. Moi, j'ai des cousins qui habitent là-bas. Ils pourraient peut-être m'héberger un jour. Mais ma maman, elle veut pas me laisser partir. Mais un jour, j'irai quand même. Alors, pour l'instant, ce soir, il faut que vous allez chercher un petit peu de fromage parce qu'on n'en a plus. Alors, je vais attendre que tout le monde dorme. Et quand tout le monde va dormir, je vais y aller. La nuit arrive. Et voilà notre Zézette partie vers la ferme. Et bien alors là, j'ai mis sur mon sac à dos une casquette, comme si on ne pouvait pas me voir, hein, mais bon, j'ai mis ma casquette quand même, et je vais tout doucement. Je m'approche. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a le poulailler. Alors, je m'approche tout doucement du poulailler, je me faufile entre les ânes qui sont de l'autre côté. Puis il y a les cochons un peu plus loin, il faut que je fasse très très attention parce que je vais me glisser, mais pour me glisser, il faut que je me fasse toute petite. J'écoute bien avec mes grandes oreilles, je vais les ouvrir grand parce que je veux surtout pas réveiller le chien ou le chat. Hein. Alors je me glisse sur la porte, je me redresse, j'écoute bien ce qui se passe et je vois là-bas sur la table une dame, oh là 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 là, je me laisse déjà les babines, juste des affaires et à la regarder. Oh, c'est trop bon. Alors je marche tout doucement et puis là, je cours. J'arrive au pied, j'arrive à grimper le long du pied, je reste un petit peu, sous la table j'écoute, j'entends pas de bruit et hop avec mon sac à dos, mon Dieu, j'ai fait tomber ma casquette. Ah bah flûte alors. J'arrive à me hisser sur la table. Voilà, je suis sur la table. Je regarde tout doucement. Bon alors, je m'approche de la tome. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon la tome. Je ne peux pas m'en baisser, il faut que je morde dedans. Donc je mords dedans. Je mords, j'arrête pas de manger. Alors après, j'ai un gros ventre. Après, pour passer sur la porte, ça va être difficile. Bon, du coup, j'en mets dans mon sac à dos pour ma maman et pour tout le monde. Puis alors je vois de la confiture. Ben flûte alors, j'ai oublié de prendre un petit pot pour en mettre dedans. Bon, je trempe quand même mon doigt dedans, je le suce. C'est bon, c'est des baies. C'est bon les baies. Hein. Je vois du pain. Ben là, il m'en faut aussi parce que j'en ai plus à la maison. J'en prends un morceau, je tire dessus. Ben, vous n'avez pas vu qu'il y avait un couteau posé dessus. Alors, je le mets dessus, mais alors d'un seul coup, le couteau il tombe par terre. Oh, ça a fait un bruit. D'un seul coup, j'entends le chien qui aboie. Ouf, ouf, ouf. Le chat qui miaule. Miaou, miaou. Tout le monde qui commence à se réveiller. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je me casse vite sous la table. J'entends le chien qui arrive avec ses grosses pattes. Hop, hop, hop. Le chat qui miaule. Et le chien qui retourne la table. Le chat qui essaie de me mordre, qui essaie de m'attraper. J'arrive à vite courir sous le canapé. Et d'un seul coup, je vois arriver les propriétaires, les fermiers, avec qu'est-ce qu'ils ont dans la main? Ils ont un balai. Ils voulaient me taper.
Mais tout le monde veut me aiguiller, c'est pas possible ça. Hein. Moi je comprends pas, je suis toute petite, mais ils veulent toujours me taper. Et ça arrive à passer quand même dessous. Heureusement que j'avais déjà mis mon sac sur le dos. Et je suis déjà essoufflée, alors comment je vais faire? Et je vois tout le monde qui court autour, ils soulèvent le canapé et d'un seul coup, je leur passe entre les jambes et ils arrivent à passer sur la porte. Je sais même pas comment j'ai fait, je sais pas. J'arrive dehors, il y a les poules qui commencent à cacoter, le coq qui commence à faire cocorico, déjà dans la nuit. Et j'ai réveillé tout le monde, les ânes qui commencent à crier, les cochons, tout le monde. Et moi, je me sauve. J'arrivais soufflée à la maison, j'en pouvais plus. Ma maman, qui m'attendait sur le seuil de la porte, elle qui avait eu très peur, elle a entendu tout le vacarme qu'il y avait eu là-bas. Alors, je lui raconte tout ce qui s'est passé, bien entendu. Alors, elle me dit, mais alors là, il faudra quand même que tu fasses attention, ma pauvre Zézette, parce que la prochaine fois, si tu tombes sur le chat, eh ben, il va te croquer toute crue. N'empêche que j'avais mal au ventre, hein, parce que j'en ai trop mangé. Eh bien, elle me dit, tu te souviens, ma maman qui me dit ça, moi, tu te souviens la fois où tu étais suspendue au lampadaire? Bah oui, c'est vrai qu'un jour, j'étais suspendue au lampadaire parce que j'étais sacée. Et ça, c'est par un ça, forcément. Et j'ai glissé, mais vous savez ce qu'il y avait en dessous? Je suis tombée dans le gâteau. Le gâteau, il a claboussé tout le monde. Tout le monde est parti en courant, dans tous les sens. Donc, ils m'ont tous laissé tranquille, du coup, parce qu'ils avaient tous peur. Et moi, ils ai mangé le gâteau. Oh là 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 là. Je suis partie en rampant. Heureusement qu'ils n'étaient pas là parce que je serais morte. Donc, c'est vrai qu'elle avait raison, ma maman. Mais des fois, la gourmandise, c'est un bilan du four. Hein. Mais alors, c'est le mien, je le sais, entre la tome et le gâteau. Gâteau au chocolat en plus. Ah là là, avec de la crème chantilly. Oh, mon Dieu, je m'en laisse encore les babines. Bon, ben, avec tout ça, je suis très fatiguée. Je vais quand même aller me coucher. Et je vais rêver que je vais partir à la ville. Alors pendant que je vais partir à la ville, moi je vous souhaite à tous des amis de faire d'aussi beaux rêves que moi et de faire les rêves que vous voulez. Je vous embrasse tous très frais, je vous dis à bientôt.